Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un jeu que je viens de recevoir, le jeu de Mina Monde, qui est aussi sur Instagram sous le pseudo Valamano, et qui avait fait un tarot des Amazones il y a quelques années en édition limitée, et qui l'a retravaillé, qui a ajouté plein de cartes et qui a fait à l'automne, qui a lancé un système de précommande pour réimprimer à 150 exemplaires cette nouvelle version, donc revue et corrigée. Et voilà, je voulais vous montrer les cartes parce que je trouve que c'est vraiment du super boulot. Donc voilà, ça arrive dans une belle boîte comme ça, qui est très agréable, très velouté, mat. Enfin, j'aime beaucoup le toucher de la boîte. C'est une petite boîte cloche. Voilà. Qui s'ouvre donc comme ça. Et ça, c'est le dos des cartes que je trouve très réussi aussi. Alors, c'est des cartes très brillantes. Ce qui, des fois, pour faire des photos ou des vidéos, est pas l'idéal, mais c'est vrai qu'en général, c'est des cartes qui vieillissent mieux, qui sont moins fragiles, qui glissent mieux. Là, pour le coup, elles glissent super bien. Et en général, sur des belles illustrations comme celle de Minas, ça vaut le coup parce que les couleurs, les rendus couleurs sont vraiment plus sympas avec un fini de cartes brillant. Donc je comprends qu'elle ait fait ce choix. Alors elle a fait un guide qui est très bien, qui voilà, donne toutes les explications des cartes. Il y a, je crois, 42 cartes. En fait, il y a 22 arcanes qui ressemblent aux arcanes du tarot classique, mais qui sont ensuite rallongés avec d'autres archétypes, d'autres représentations, dans la continuité, la même continuité graphique, on va dire, avec essentiellement noir et blanc et un peu doré. Et puis ensuite, il y a des cartes couleurs qu'elle appelle, je crois, les cartes mères, et qui sont 10, il y en a 10 je crois, voilà, qui viennent compléter le jeu. Donc c'est pas vraiment un pur tarot, mais voilà, c'est un oracle très inspiré par le tarot classique, mais que c'est comme un tarot à rallonge, voilà, rallongé avec d'autres choses et complété avec les cartes mères. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Alors, donc ça, c'est la petite carte un peu de présentation où voilà, elle a signé son nom et puis elle a numéroté. Donc j'ai la 8e boîte, 8e jeu sur 150. Et donc ensuite, on a les arcanes qui ressemblent aux arcanes, enfin qui sont beaucoup calés sur les arcanes majeures du tarot. Mais voilà, elle parle dans le livret d'énergie féminine plus que de genre, et elle travaille beaucoup sur l'énergie féminine. Donc voilà, c'est les arcanes majeures du tarot avec cette énergie plus féminine. Donc le magicien devient la magicienne. Il y a énormément de détails sur ces illustrations. Moi, ça fait un petit moment que je la suis sur les réseaux et que j'adore ce style. Et je trouve qu'en tarot ou en oracle, ça se prête super bien. Et je sais pas si on voit bien, mais là, pour le coup, l'impression est très réussie. Et on voit presque ouais, le grain des traits de crayon et de pinceau. C'est vraiment très réussi. Franchement, c'est très très bien. L'impression est vraiment de qualité. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est du beau travail d'impression. Voilà, donc la papesse. Du coup, l'empereur qui devient la tsarine. C'est génial parce qu'il y a plein de détails sur chaque illustration. Du coup, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent être étudiées, qui peuvent être voilà, vues pas forcément du premier coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'y revenir.
de prendre du temps. Du coup, là, c'est la papesse, c'était bien en 2, et on a en 5, au lieu du pape, une grande prêtresse. Du coup, j'aime bien aussi cette idée qu'il y ait à la fois la papesse et la grande prêtresse dans le même jeu, contrairement soit au tarot de Marseille où il n'y a que la papesse, ou le rider où il n'y aura que la grande prêtresse à la place de la papesse. Et à l'amoureuse avec Frida, enfin, moi j'aime beaucoup Frida, et du coup, c'est, je pense, une de mes cartes préférées, très clairement. C'est vraiment très beau. La conquérante à la place du chariot, j'aime beaucoup la façon dont elle a renommé cette carte. Beaucoup d'animaux et de végétation aussi sur toutes les cartes, donc j'adore. Et là, l'ermite et la béguine. J'adore aussi la façon dont elle a renommé la carte. L'ordalie pour le jugement. Je regarderai, je connaissais pas ce mot, je suis curieuse de voir ce que ça veut dire. Du coup, super revisite du jugement. La terre pour le monde. Les noms, voilà, sont à chaque fois féminisés. C'est chouette. Et du coup, au lieu de s'arrêter, donc là, il y a la folle, voilà, qui est numérotée 22. Et au lieu que les arcanes majeurs s'arrêtent là, et ben on continue avec voilà, d'autres entités, d'autres représentations, d'autres archétypes. Donc ça, c'est pareil, ça permet avec le livret d'apprendre des choses. Bon, la Dame du Lac, la Dame Blanche, la Licorne, génial. La Femme Sauvage, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et du coup, après cette carte 32, on a des cartes numérotées, cette fois-ci, plus en chiffres arabes, mais en chiffres romains, et qui sont en couleur. Donc voilà, qu'elle appelle les cartes mères, et qui peuvent être utilisées séparément ou dans un ensemble avec le jeu. Enfin voilà, il y a plusieurs approches possibles. Et puis ça permet aussi d'apprendre pas mal de choses si on ne les connaît pas. Quatre. Hâte. La Morrigan. Je trouve très réussie, j'aime beaucoup cette carte. C'est
aussi est super, la Vénus paléolithique. Et oui, en 10, donc qui n'est pas numéroté, mais on a la reine du sabbat à la fin. Voilà, donc c'est des cartes grandes, mais très faciles. Moi, j'ai pas des très grandes mains et pourtant elles sont faciles à manipuler, je trouve. Faciles à mélanger, que ce soit comme ça, comme ça. Elles glissent bien, c'est vraiment agréable. Et voilà, elles sont plutôt solides et je pense que ça leur garantira une belle durée de vie. Et moi je trouve que c'est des illustrations hyper inspirantes. C'est voilà, chargé de plein de choses, de plein de détails. Et voilà, un petit aperçu de ce jeu, donc de cette réédition du Tarot des Amazones que Minamonde a fait en version revisitée et augmentée. Voilà, qu'on a à peu près tous reçu ou qu'on est en train de recevoir. Là, elle a fait les envois il n'y a pas longtemps, donc c'est en train d'arriver, d'inonder les boîtes aux lettres. Et je suis hyper contente. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement comme travail avec, mais je pense que je vais beaucoup l'utiliser, en tout cas au moins pour mon usage personnel, ça c'est sûr et certain. Voilà, je suis très 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 contente d'avoir ce jeu, d'avoir quelque chose de Mina qui fait un travail magnifique. Et voilà, je suis ravie et merci beaucoup à elle pour tout ce travail, pour cette réédition. Et c'est fait avec tellement de passion, de patience, de soins. C'est super chouette. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée et puis de bien préparer les festivités si vous préparez des festivités pour la fin de l'année. Voilà, et prenez soin de vous et à bientôt.